assemblée et pour les bien-aimés qui m'ont soutenu spirituellement, physiquement, matériellement. Que notre Dieu vous rende au centuple et que son nom soit loué à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai dû écrire mon témoignage parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais peut-être pleurer, je suis désolée. Je glorifie le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il me fait de me trouver devant vous dans ma maison. C'est pour moi un honneur de me tenir devant vous en ce jour pour témoigner de l'amour et de la grandeur de notre Dieu. Car il est bon et il est tout puissant. Ma prière est que chacun de nous fasse une expérience personnelle avec lui pour que, de manière pratique, lorsque nous disons que Dieu est bon, que nous nous référions à un événement particulier dans nos vies où nous avons vu sa main agir, déplacer les montagnes, effrayer un chemin où il n'y en avait aucun. J'ai dit à ma mère que je noterais mon témoignage pour que je n'aille pas dans tous les sens lorsque je parlerai de la bonté de Dieu, lorsque je témoignerai. Il y a très exactement 4 ans et 9 mois que j'ai entrepris une nouvelle marche avec lui au Congo. J'ai misé sur Dieu et j'ai obéi à sa parole quand il m'a dit « Va et je prendrai soin de toi ». Je me rappelle encore de la phrase de Papa François qui m'avait encouragée en dehors de beaucoup de paroles décourageantes sur le risque non calculé, selon tout un chacun, de quitter le confort de la Belgique pour le Congo, avec tout ce qu'on sait et surtout ce qu'on ne sait pas. Une fois après le culte, je ne sais pas si c'était une tentative pour me faire changer d'avis, mais il m'a dit, si c'est Dieu qui t'envoie, va et fais-lui confiance. Et qu'il ne pouvait pas discuter avec Dieu. Pour éviter tous les longs détails, depuis que je suis rentrée au Congo, je n'ai manqué de rien. Surtout pas de travail. Je fais partie des privilégiés et très honnêtement, partout où j'ai travaillé et même où je travaille actuellement, la question qui revient souvent, c'est « Comment tu es arrivé là ?» Ma réponse est et reste toujours « C'est Dieu ». Beaucoup pensent que je ne veux pas partager mes tuyaux et mes contacts, mais la réalité, c'est que je n'en ai réellement pas. C'est vraiment un concours de circonstances qui fait en sorte que Dieu passe par des personnes insoupçonnées pour que moi, sa fille, bénéficie des privilèges qui sont donnés par lui. L'un de mes derniers miracles est mon visa pour venir au mariage de ma sœur. L'ambassade ne donnait plus de rendez-vous pour le dépôt de demande de visa. Mais moi, Clémence, l'ambassade de Belgique m'a donné un rendez-vous. La vérité, c'est que celui qui est mon papa est plus puissant que la puissance de l'espace Schengen. Il l'a encore montré. Je suis et je reste sans voix depuis plusieurs jours et je ne fais que rendre grâce à Dieu. Un autre petit témoignage que je n'ai pas noté, c'est que le mardi, je me suis rendue avec ma sœur et mon frère à la tombe de mon frère. Et le cimetière avait déjà fermé. Et mon frère est aussi têtu que moi. Il s'est débrouillé pour trouver un moyen pour qu'on puisse finalement entrer. Et l'un des responsables du cimetière nous a laissé entrer et nous a carrément laissé la responsabilité du cimetière. Donc, on a quand même pu, j'ai quand même pu me recueillir sur la tombe de mon frère parce que pendant le deuil, j'étais au Congo. Je ne savais pas venir. Et ça fait 1 an, jour pour jour, qu'il est décédé. Donc, pour conclure, au cours de ces dernières
5 années, Dieu m'a appris à le prendre au mot, à obéir sans poser de questions, à connaître mon identité en lui, à lui faire confiance, à espérer que en lui, à avoir et savoir qu'il est le même et qu'il ne changera jamais, qu'il est avec moi et ne m'abandonne pas, que lorsque je prie et crie à lui, dès la première fois, il écoute, qu'il est véritablement bon. De mieux le connaître, de le chercher davantage et de l'aimer, car lui, il nous aime profondément. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis très contente d'être parmi vous. Merci beaucoup. Amen. Il m'a aimé. Il m'a aimé.